Salut à tous. Vous savez, dans le monde de la grande distribution, il y a des missions qui se passent en coulisses, mais qui sont, absolument vitales. Aujourd'hui, on va décortiquer l'une d'entre elles, comment on organise un rappel produit. C'est une vraie course contre la montre où la sécurité de chacun est en jeu. Imaginez un peu le truc. On est dans un supermarché, une journée tout à fait normale, et puis, bam, une alerte tombe. Ça peut être un simple email, mais cet email il vient de lancer une mobilisation générale. L'objectif est simple mais crucial, protéger la santé des clients. Et il faut faire vite, très vite. Alors pour bien comprendre comment tout ça fonctionne, on va s'appuyer sur un support de formation qui vient de chez Educform 31. C'est une plateforme spécialisée dans ce domaine, donc ça nous assure d'avoir une analyse qui est vraiment rigoureuse et surtout qui colle à la réalité du terrain. Ok, voilà le programme pour aujourd'hui. On va commencer par l'alerte elle-même, ensuite on définira la mission, on regardera le plan d'action en détail et les outils qu'il faut avoir. Et pour finir, un petit test pour voir si tout est clair. Allez, on se lance! Alors, tout commence avec l'alerte. Et attention, on ne parle pas d'une simple précaution, non. Là, on parle de la confirmation d'un danger bien réel pour le consommateur. C'est vraiment le signal qui met toute la machine en route. Pour que ce soit bien clair, on va prendre un exemple concret. Imaginez, on est dans une petite supérette, frais éco. Le produit qui pose problème, c'est de la charcuterie en tranches, qui a été contaminée par la listeria. Le but du jeu, c'est de retrouver deux lots bien spécifiques, le L249 et le L2410. Et vous allez voir, chaque détail compte. Bon, là il y a un point super important à clarifier. On entend souvent les mots retrait et rappel, et on a tendance à les confondre. Mais ce n'est pas du tout la même chose. Un retrait, c'est une action interne au magasin, c'est préventif. Alors qu'un rappel, là c'est beaucoup plus sérieux. C'est une action publique parce qu'on sait qu'il y a un vrai danger pour la santé. Et c'est exactement le cas dans notre scénario. On passe à la deuxième partie, la mission. Et j'insiste sur le mot mission. Ce n'est pas juste une liste de tâches à cocher. Non, c'est une mission avec un objectif unique et absolument non négociable, protéger les clients. Et pour que cette mission soit un succès, les objectifs doivent être d'une précision chirurgicale. D'abord, identifier le produit, les lots, les dates, sans se tromper. Ensuite, retirer et isoler 100% de ces produits. Je dis bien 100%. Puis, mettre en place l'affichage pour informer les clients. Et enfin, tout noter, tout tracer pour que tout soit impeccable. Clairement, l'erreur n'est pas permise. Bon, pour mener à bien une mission comme ça, pas de place pour l'impro. Il faut un plan d'action béton, super rigoureux. On va donc voir la procédure standard qui se décompose en 4 grandes étapes. En gros, tout le processus tient en 4 actions clés. Premièrement, lire et vérifier. Deuxièmement, retirer et mettre en quarantaine. Troisièmement, afficher et informer. Et quatrièmement, tracer et archiver. C'est vraiment la colonne vertébrale de toute l'opération, ces 4 étapes. Alors, étape 1, lire et vérifier. Ça peut paraître tout bête, mais c'est hyper critique. Imaginez une petite erreur de lecture sur un numéro de lot ou une date, et c'est toute l'opération qui tombe à l'eau. La règle d'or, c'est simple, le moindre doute, on arrête tout et on demande confirmation. Pas de risque. On passe à l'étape 2, le retrait et la quarantaine. Là, ça devient physique. C'est une véritable chasse aux produits. Il faut fouiller, partout. Bien sûr dans les rayons, mais ça ne suffit pas. Il faut aussi aller voir en réserve, dans les entrepôts, et même ces petits présentoirs près des caisses auxquels on ne pense pas toujours. L'objectif, c'est 0 produit oublié. Et dès qu'on trouve un produit concerné, on l'isole, on le met en quarantaine avec une grosse étiquette rouge bien visible. Le message dessus, il est « on ne peut plus clair ». Rappel produit, ne pas vendre, impossible de se tromper. Ensuite, étapes 3 et 4 qui sont cruciales. On affiche l'avis officiel pour les clients, c'est une obligation, mais c'est surtout une question de transparence. Et en parallèle, on commence à tout tracer. Chaque produit retiré est compté, noté, c'est un travail de fourmi, mais c'est indispensable. Maintenant, pour que tout ce plan se déroule sans accroc, l'équipe a besoin d'une sorte de boîte à outils. On va voir ensemble ce qu'elle contient, ces quelques éléments qui sont juste essentiels. Premier outil, et c'est un peu le journal de bord de l'opération, la fiche de suivi. Dessus, on note tout, vraiment tout, en temps réel. La date, l'heure, le produit, les lots, les quantités retirées et ce qu'on va en faire. C'est la preuve écrite que le job a été fait et bien fait. Deuxième outil super pratique pour l'équipe, la FAQ, la foire aux questions. Parce qu'un client va forcément venir poser des questions et c'est normal. L'idée, c'est que tout le monde dans le magasin donne la même réponse, une réponse claire, simple et rassurante. Ça évite la cacophonie et ça montre qu'on maîtrise la situation. Et enfin, troisième type d'outil, les étiquettes. Un bon code couleur, ça sauve la vie dans ces moments-là. C'est simple. Le rouge, c'est pour les produits en quarantaine, ça veut dire stop, danger, on ne vend pas. Et le jaune, c'est pour l'info client. Ça signale qu'une note est dispo quelque part pour en savoir plus. Ok, on a vu la théorie, le plan, les outils. Maintenant, place à la pratique. On va faire un petit test sur le terrain, un cas concret, pour voir si on a bien tout suivi. Alors, voilà le scénario. L'avis de rappel dit de retirer les lots
L2049 et L2040. En faisant le tour des rayons, on tombe sur un paquet du même produit, mais c'est le lot L2041. La question est simple, qu'est-ce qu'on fait? On le retire au cas où par précaution ou on le laisse en vente? Et la réponse est on le laisse en vente. Je sais, l'instinct pourrait nous dire de tout enlever par sécurité, mais ce serait une erreur. Une procédure de rappel, c'est précis, c'est chirurgical. Elle ne concerne que les lots qui sont explicitement mentionnés dans l'avis. Il faut donc s'en tenir strictement aux consignes. Donc pour résumer, on peut se faire un petit aide-mémoire visuel. Tout le processus tient en quelques étapes logiques. On lit l'avis, on retire les produits, on affiche l'info, on trace les quantités, on informe les équipes et on archive les documents. C'est une feuille de route super claire et d'ailleurs, cette clarté, elle montre bien la qualité des formations que propose Educaform 31. Si ces sujets vous intéressent, n'hésitez pas à aller voir ce qu'ils font, c'est vraiment une super ressource pour les produits secteurs. Et on va finir avec une question un peu plus large. Au-delà de toute la procédure, de toutes les fiches à remplir, quelle est la plus grande responsabilité d'un commerce envers ses clients? Parce qu'un rappel produit, au fond, ça teste quelque chose de fondamental, le lien de confiance. La façon dont une crise comme celle-ci est gérée, ça en dit long pas seulement sur les compétences techniques d'une équipe, mais sur l'engagement réel du magasin pour la sécurité de ses clients. C'est une question qui mérite qu'on y réfléchisse.